Après la littérature, la musique avec l'association Cantidel, avec Anaïs Gadjeri et d'autres personnes qu'elle va nous présenter. Alors, un petit mot tout d'abord sur cette association qui s'appelle Cittadella Anima, en fait. Voilà, c'est l'association Cittadella Anima dont fait partie l'ensemble polyphonique féminin Cantidel. Et donc, Cantidel, c'est une branche de Cittadella Anima. Et donc, ça consiste, c'est une chorale. Alors, les Cantidel, on va dire que c'est un ensemble vocal, féminin, voilà, de polyphonie, hein, qui chante uniquement en polyphonie, donc sans accompagnement instrumental. Et donc, ça fait partie de ce développement de Cittadella Anima qui a entre autres comme objet de développer la pratique amateur, particulièrement au niveau du chant. Et donc, cet ensemble vocal, il est ouvert à tout le monde? Il est ouvert... exclusivement féminin? Alors, il est exclusivement féminin. Et de deux, il y a quand même une limite au niveau du nombre, hein, ce serait 14 minimum. Et même s'il n'y a pas de prérequis, on va dire, technique, ou voilà, il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique ou d'avoir une expérience particulière, il y a quand même des choses qui sont au préalable demandées. Donc c'est pour ça que le collectif me demande de sélectionner. Il y a un sens du rythme qui est demandé, une voix qui est bien placée, une voix juste aussi. Donc voilà, et puis surtout, n'est-ce pas les filles, un sens du travail. Un sens du travail. Alors Carmen, qu'est-ce qui vous a décidé à venir dans cet ensemble musical? Eh bien d'abord le travail d'Anaïs Gadjeri, on a parlé de ses talents et surtout de la compréhension en tant que professeur de chant. Et j'ai commencé à prendre des cours particuliers avec... Vous aviez déjà chanté avant? Oui, dans des groupes, dans des chorales justement. Et j'avais envie de chanter autre chose, j'avais envie d'apprendre du jazz, du swing. Et toujours en gardant la langue corse qui est quand même notre identité. Et les Cantidel est un groupe vocal de 12 femmes, 13 avec notre chef de chœur, qui chante justement la polyphonie en Corse bien évidemment, mais aussi dans toutes les langues du monde, en tout cas les chants qui nous intéressent et que sélectionne Anaïs pour nous. C'est un répertoire qui est très étendu en fait. Alors, Marie-Michel va nous en toucher quelques mots. Voilà. Je sais pas. Alors le répertoire. Le répertoire, ben oui, c'est les chants du monde, aussi bien suédois, africains, ukrainiens. Nous avons eu le Noël ukrainien. Enfin, il y a différents. Voilà, on ne fait pas de tous les chants qui inspirent Anaïs surtout, et puis nous aussi. Hein, auquel on adhère. Auquel on adhère alors des fois on ronchonne un peu, mais on finit par aimer. Ouais. Alors c'est un groupe comme qui existe depuis 2018, donc c'est un groupe qui commence à avoir un petit peu entre guillemets de la bouteille. Alors l'association depuis 2012, Cittadel et Cantidel est depuis 2018. Alors je reviens un peu sur la syntaxe parce qu'elles ont tendance à parler, parce que c'est un raccourci, hein, de cours de chant, de professeurs de chant. Ce n'est pas du tout on va dire la structure de Cittadella Anima. Je ne suis pas professeur de chant, je ne donne pas des cours de chant. Moi, je suis intermittente du spectacle et je viens les accompagner sur leurs répétitions. Mais voilà, pour des cours de chant particuliers, parce qu'après, on me demande et les personnes voilà, sont étonnées que je leur dise. Voilà, c'est vraiment un accompagnement que je propose, moi et d'autres artistes aussi, pour un développement de la pratique amateur. Donc il y a un projet derrière, il y a des projets de représentation, de scène, voilà. Et justement, vous faites pas mal de scènes, vous intervenez justement dans les animations de la mairie, par exemple. Oui, les animations de la mairie lorsqu'elle nous le demande, et d'autres mairies, on participe surtout à des événements solidaires, associatifs, c'est vrai, et ça nous fait plaisir de le faire. Et puis il y a eu ce coup de téléphone, Anaïs. Alors, expliquez-nous un petit peu ce coup de téléphone. Voilà, un matin, je réponds jamais quand je connais pas les numéros. Et même des fois quand je les connais. Donc là, par bonheur, comme j'attendais le coup de fil d'un plombier, j'ai répondu. Et c'était pas le plombier. Eh ben non, c'était un monsieur qui s'appelle Loïc, qui s'appelle toujours Loïc, et qui donc me demandait si j'étais bien, je m'appelais bien Anaïs, j'habitais bien sur Bastia et je coachais une chorale. Bon, c'était très nébuleux comme demande, donc oui. Et puis en fait, ce monsieur, de fil en aiguille, est un casteur donc de France Télévisions et de fil en aiguille a eu mon numéro
Donc chez nous, hein, il suffit de semer une graine et puis ensuite de fil en aiguille, ça arrive là où ça doit arriver. C'est arrivé sur mon téléphone. Et il a demandé, voilà, si on souhaitait participer. Moi, forcément, je ne pouvais pas prendre la décision seule. Parce que c'est les filles qui sont concernées. C'est collégial. Voilà, donc je lui ai dit que j'allais leur en parler. Donc participer, il faut signaler le concours de la meilleure chorale de France. Voilà, c'était pour l'émission, le grand concours des régions, la meilleure chorale de France. L'année dernière, ils ont présenté 10 régions. La Corse n'en faisait pas partie. Et pour cette année, ils souhaitaient inclure la Corse, inclure la Corse dans cette présélection du coup. Hein. Et c'est donc d'abord on a évidemment envoyé des éléments qui puissent savoir un petit peu après qu'elles aient validé. Des éléments sonores. Voilà, des extraits de vidéos qui sont des vidéos très chez nous on pose le téléphone sur un pied et dans le vent. Donc je dis moi j'ai que ça à vous envoyer et je vous envoie ce qu'on a. Et en fait, ça les a séduits. C'est le terme de ce monsieur Loïc. Alors, la grande aventure va bientôt commencer, mais il faut le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, comment vous allez, parce que tous les frais sont à votre charge, en fait. Absolument. Nous avons une participation de la mairie de Bastia. Nous avons une participation de certaines sociétés et entreprises corse, comorées. Il y a la CAB aussi. Hein. Comment? La CAB aussi qui participe. Quant au reste, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous avons eu l'idée tous ensemble de créer une cagnotte qui s'appelle Hello Asso. Alors, je le dis à tout le monde. Hello Asso, metti di vostriso, le bisogno di Berthe, en Alsace, parce que ça se passe en Alsace, à Kirchwiller. On ne savait même pas que ça existait. On a été voir sur la carte, en effet, ça existe. Ce n'est pas une arnaque. Donc, on a besoin de vous parce que les frais, comme chacun sait, lorsqu'on est en Corse, il faut prendre l'avion, il faut payer l'hôtel, et on aimerait bien que tout le monde, la Corse en tout cas, participe à notre expédition et nous aide. Et on serait d'autant plus heureuse de chanter pour tous les gens qui ont participé et même pour les autres. Alors, je crois que vous avez mis une condition et qui a été acceptée, c'est de chanter en Corse. Oui. Alors, donc ils ont... parce que moi, les vidéos que je leur ai envoyées, du coup, c'était des vidéos, comme disait Marie-Michel, des prestations des Cantidèles et qui sont particulièrement connues, hein, on va dire, au niveau de la ville, pour ce répertoire très éclectique, ce répertoire du monde. Donc, ils ont entendu dans ces vidéos des chants... Et je ne voulais pas qu'ils pensent que nous, on allait se positionner comme ça. Donc là encore, collégialement, on a décidé de leur faire cette demande-là. C'est-à-dire que nous, oui, on participe à ce grand concours des régions. Dans région, pour nous, il y a le mot région. Oui, alors, on a regardé des retransmissions de l'année dernière et effectivement, les régions ne jouent pas forcément le jeu de l'identité. De l'identité. Et nous, on s'est dit, voilà, alors c'est vrai qu'on n'est pas les filles ne sortent pas de conservatoire, c'est pas des instrumentistes, c'est des filles qui ont du caractère, donc un caractère vocal. Mais c'est vrai moi, je leur ai dit, on ne va pas se positionner sur la technique, mais sur quelque chose qui nous ressemble, c'est-à-dire sur le caractère, l'identité. Et donc la langue, évidemment, qui va venir servir le propos. Et c'est ce qu'on leur a demandé. Alors, on est en juillet, octobre va arriver très vite, donc vous êtes déjà dans les starting blocks? Ah bah oui, je pensais me mettre en vacances, mais... C'est râpé. C'est un peu râpé. Donc vous allez répéter et... déjà, il faut que je termine les arrangements. Parce que, vous avez déjà choisi le répertoire. Le répertoire, donc on ne peut pas bien trop sûr, en parler, on va garder sûr. La surprise. Mais il faut faire des arrangements comme je fais en général. Mais bon, là, je vais essayer de faire d'être un peu plus pointilleuse sur... Et donc ensuite, c'est le public qui vote? Comment ça se passe? Alors non, puisque c'est enregistré. C'est enregistré, il y a un jury professionnel. Donc, et c'est enregistré et c'est retransmis entre Noël et le jour de l'an. Anaïs, merci beaucoup. Carmen, merci beaucoup mesdames. Donc on rappelle et Cantidèle de l'association Cittadelle Anima qui va représenter la Corse au grand concours de la meilleure chorale de France. Ça se passera en octobre. À quel village? À quelle ville? Kirchwiller. Au Grand Palace de Kirchwiller. Il paraît que c'est splendide. Merci beaucoup mesdames. Merci. Merci à nous. Merci beaucoup. Per di quante
Et comme nous sommes sur la place du marché, la galerie Noir et Blanc n'est pas très loin. Nos invités, des peintres, donc et c'est avec les arts actuels donc de la galerie Noir et Blanc, nous allons retrouver André Casabianca. Un jardin idyllique, ombragé,